Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je fais cette petite vidéo parce que les chiffres de l'inflation tombent petit à petit un peu partout dans le monde et je voulais voir avec vous, faire un petit tour d'horizon, voir l'impact que va avoir cette inflation sur nos porte-monnaies. Donc, on va commencer tout de suite avec ce partage. Alors, qu'est-ce que l'inflation? Selon l'INSEE, l'inflation, c'est la perte de pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Alors, on n'a pas eu besoin d'attendre pour savoir que rien qu'à Tahiti, les prix ont commencé à monter il y a déjà plusieurs mois, que ce soit les biens de consommation, que ce soit les services, l'énergie, tout est en train de grimper. Et il est important de noter que cette augmentation, elle est durable, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrêtera pas demain matin. Malheureusement, aujourd'hui, avec cette inflation, les banques vont vouloir retirer le cash qui est en circulation. Très prochainement, vous aurez de grandes difficultés à faire des crédits bancaires. Les causes principales de cette hausse des prix, c'est l'impression monétaire. Les gouvernements, quels qu'ils soient, ont injecté énormément d'argent par le biais d'aides, par le biais de financement, autres crédits garantis par l'État, pour permettre aux ménages moyens de continuer à consommer malgré la crise sanitaire. Le Covid a, bien entendu, vous le savez, maintenu des usines chinoises en arrêt pendant plusieurs mois, et c'est encore le cas actuellement dans certaines villes. La guerre qui a éclaté entre l'Ukraine et la Russie a fâché le monde occidental. Et donc, mathématiquement, les tensions politiques ont amené à une hausse de prix de l'énergie. Certaines entreprises ont profité de cette hausse générale des prix pour augmenter également leur propre prix parce qu'elles avaient souffert pendant la crise du Covid et elles souhaitent aujourd'hui générer plus de cash. Enfin, certains pays vont mettre en place des impôts, des taxes pour couvrir les charges, le coût des aides et autres subventions qui ont été allouées durant la crise sanitaire. C'est le cas en Polynésie avec la taxe sociale d'1% qui vient se rajouter à l'inflation que nous allons vivre. En conséquence, sur cette diapo, vous voyez que l'inflation bat des records. En France, le taux de 5,20% aujourd'hui établi n'a pas été atteint depuis 37 ans. 8,6% aux États-Unis, ce qui correspond à un record d'il y a vieux de 40 ans. Donc, on va prendre l'exemple d'une personne qui touche actuellement 200 000 francs et on va voir de quelle manière l'inflation va affecter son pouvoir d'achat. En année 1, si l'inflation se maintient, c'est-à-dire la hausse des prix, son pouvoir d'achat va être réduit à 189 600 francs. Alors, son revenu sera toujours de 200 000 francs, mais son pouvoir d'achat, puisque les prix de consommation auront augmenté de 5% en France, son pouvoir d'achat aura diminué. Année 2, 179 000, année 3, 170 000, ce qui correspond en année 3 à une baisse de 29 000 francs par rapport à la première, à l'année 0, et donc une baisse de 15%. Moins 47 000 francs aux États-Unis, parce que l'inflation est plus importante, donc qui correspond à moins 24%. 24% de baisse de pouvoir d'achat pour l'Américain moyen si l'inflation se maintient au niveau de 8,6%. Autant vous dire que l'Américain moyen, le Français moyen va s'appauvrir dans les prochaines années. Au travers des mesures qu'elles choisissent, les banques fédérales vont essayer de réduire cette inflation. On va espérer qu'elles réussissent. Pour autant, la situation est suffisamment grave pour s'en inquiéter. Alors, du coup, j'ai une question pour vous et je vais vous demander d'y répondre dans les commentaires de cette vidéo si la situation économique mondiale ne s'arrange pas rapidement. Alors, la majorité des gens va s'appauvrir mathématiquement. Donc, pour t'en sortir, quelle méthode comptes-tu suivre? Quelle est ta méthode? Quelle est ta stratégie? Si tu n'as pas de stratégie, je t'invite, bien entendu, à en avoir une. Si ces sujets ne t'intéressent pas, si l'inflation, l'économie, la crise qui est en train d'arriver ne t'intéressent pas, alors je pense que tu pourrais t'inquiéter pour tes finances. Et pour ceux que cela intéresse, pour ceux qui sont sérieux avec leur avenir, avec leur porte-monnaie, avec les revenus de leur ménage, de leur famille, posez-vous la question, quelle stratégie je vais utiliser, quelle est ma méthode?
mettez un commentaire dans cette vidéo et s'il vous plaît, likez cette vidéo, partagez-la et n'oubliez pas de demander à être notifié. Si vous vous abonnez à cette chaîne, vous serez notifié à chaque fois que je publie bien ma live avec plusieurs rendez-vous réguliers, non seulement sur l'économie, la finance, l'entrepreneuriat, l'investissement, l'immobilier. Donc, tout cela sera partagé sur cette chaîne. Merci pour ton attention et puis je te dis à très vite. Ciao, ciao, bye bye.